Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona. Bonjour, bienvenue sur la plateforme de votre tradition, la tradition Congo Diamona de l'école Kimuntu. Zola, Zola à tout le monde, Zola à toutes les personnes partout où vous êtes sur la terre, Zola aux ancêtres supérieurs, les Bakulu, pour leur manifestation, pour leur bonheur qui ne cesse de manifester également au sein de notre réalité. Aujourd'hui, mes Olampangui, chers frères et sœurs, j'espère que vous êtes en forme là où vous êtes. J'espère que l'absence constatée, chers Olampangui, a été digérée puisque, comme vous le savez, nous venons de sortir d'une retraite initiatique et spirituelle Kimuntu Guadeloupe 2026. Oui. Nous avons en effet vécu des moments de paix, de bonheur et de beaucoup de guérison. Je tenais, avant de commencer ce Kaboula, à remercier la source unique Mamo Ndombi pour sa manifestation au sein de notre vie, de nos vies. Et tenais aussi à remercier et à féliciter tous les Mpangi qui étaient à la RIC et la RSK Guadeloupe 2026. C'était le bonheur. Oui, des moments de communion avec des forces supérieures, des moments de paix avec les forces d'amour, de joie, de bonté. Zola à tous les Mpangi, Zola Kiessenamayangi aux forces supérieures. Charles de Lampangi, je vais également déjà remercier tous les Mpangi qui se rendent dans 2 jours en Allemagne. Ah oui, 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 parce que, comme vous le savez, après la RIC Guadeloupe, la RSK, la retraite spirituelle qui monte tout de la Guadeloupe 2026, nous allons en effet, d'ici le 1er, être sur la terre de l'Allemagne pour la RIC Ngaloufoua et les 9 Mabundu Congo, chers Lampangi. Une retraite première au sein de notre tradition à l'honneur de Mfumu Ngaloufoua, chers Lampangi, celui que certains appellent aujourd'hui Anubis, Inpu. Oui, c'est de lui dont il s'agit et nous allons également nous connecter à l'univers de Mpeve Walongo, de l'univers sacré de la médiumnité Congo à travers les 9 Mabundu. Alors, mes Mpangi, Zola à vous, Zola à tous les Mpangi qui vont être en Allemagne hein, et qui, en effet, vont digérer ces énergies, vont vivre la guérison, l'activation et la construction du corps d'immortalité avec bonheur et puissance. Chers frères et sœurs, avant de commencer le Kabbalah d'aujourd'hui, j'aimerais également vérifier déjà avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que pendant que je vous parle, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est net? Est-ce que mon PowerPoint multidimensionnel est visible pour vous? Essayez de me le mettre juste en bas, même Pangui, pour que je puisse avancer avec euh, détermination, rigueur et discipline. On me dit que le son est parfait. Très bien. 5 sur 5. Matondo Mamingi, merci beaucoup à tout le monde. Alors, prenez le temps de liker pour ceux qui se connectent. Prenez le temps de pouvoir liker, partager, chers Zolampangui. Et puis, nous allons débuter ce Kaboula. Alors, mes Zolampangui, j'aimerais vous parler en effet des les 4 grands paradigmes de notre réalité, dans le domaine de la spiritualité, le domaine de la vie. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. J'aimerais aborder cela avec vous, avec bonheur Zola. Cher Zola Pangui, comprendre la réalité à travers 4 grands paradigmes. Nous vivons au sein d'une réalité, nous vivons au sein d'une réalité multidimensionnelle dans notre monde à nous, le monde d'aujourd'hui. Et au sein de cette réalité Mésolampangi, il y a des visions du monde qui nous permettent d'atteindre la plénitude. Et notre but ici, mon but à moi, c'est de vous parler de cela. La tradition est claire, M. Lampangi. Notre tradition Congo, Diamona, de l'école Kimuntu nous enseigne que le Muntu, l'être humain,
est un être qui cherche depuis toujours à comprendre l'origine de la réalité. Ça fait partie de lui. Le monde tout est celui qui s'intéresse à la raison de son existence, le pourquoi de notre présence sur cette terre. L'être humain conscient est celui qui, en effet, cherche à comprendre le fonctionnement de l'univers, le sens de la souffrance, pourquoi il y a ceux qui souffrent et ceux qui s'en sortent. La mort est une notion que toutes les traditions traitent, la réincarnation, le retour au sein de la matrice, l'évolution des civilisations, pourquoi une civilisation commence, grimpe, se perfectionne et par ça se désintégrer. Il y a les grands cataclysmes, les grandes catastrophes qui interrompent leur développement. Vous voyez, cher Zolampangui, certaines traditions considèrent que l'humanité traverse régulièrement des périodes de déclin. Et oui, Mempangui, les périodes de destruction, les périodes de reconstruction. Et ces périodes-là sont parfois appelées réinitialisation, changement d'âge, fin de cycle, reset civilisationnel. En fait, il y a plusieurs mots comme ça qu'on utilise pour expliquer en effet ces réalités. Alors, il faut bien comprendre que le mot reset, ici, ne signifie pas la même chose dans tous les systèmes de pensée. Lorsqu'on parle de reset en Afrique, c'est pas le même reset en Occident, c'est pas la même compréhension qu'en Asie et ainsi de suite. Chaque tradition comprend le mot reset par rapport à son paradigme parce que il peut désigner une catastrophe naturelle cyclique et pas de reset, le recommencement, une destruction volontaire provoquée par des forces intelligentes. On parle de reset. Il y a une étape nécessaire à l'évolution spirituelle. Il faut que l'homme passe par des étapes, des resets. Et puis, il y a aussi la compréhension que c'est une épreuve choisie par l'âme, par l'être humain, avant son incarnation sur la terre. On parle aussi de reset. Alors, même Pangui, pour interpréter ces possibilités-là, il faut d'abord comprendre deux notions fondamentales, c'est-à-dire l'ontologie et la cosmologie. Alors, vous voyez qu'ici, à travers ce Kaboula, je vais vous parler de l'anthologie, je vais vous parler de la cosmologie, de la relation entre les deux, du cycle de conscience, et puis, pour terminer, du discernement spirituel. L'objectif de notre Kaboula d'aujourd'hui, notre partage d'aujourd'hui, est de clarifier les grandes lectures spirituelles de la réalité et développer un discernement cohérent. Parce que oui, cher Zulampangui, il existe des écoles, des pensées, il existe des paradigmes qui expliquent l'origine du monde. Et les paradigmes en question ne sont pas identiques. Mais le but est d'atteindre un point donné, la compréhension par rapport à ce paradigme de la réalité. Vous voyez que je vous ai mis une personne debout devant quatre portes. Il y a la porte de l'ontologie, il y a la porte de la cosmologie, il y a la porte des cycles de conscience, il y a la porte du discernement spirituel. C'est-à-dire qu'en effet, il existe des spiritualités sur la terre qui, en effet, se font sur l'anthologie. Il y a d'autres qui se font sur la cosmologie, il y a d'autres qui se font sur les cycles de conscience, et puis le discernement spirituel. Et puis, il y a des écoles de pensée qui fusionnent les quatre. Donc, il faut définir d'abord l'anthologie et la cosmologie, ce que nous allons faire. Il faut comprendre ce qu'on appelle les piliers d'un système de croyance. J'aimerais aussi vous parler, explorer les quatre paradigmes de la réalité qui dominent notre réalité, et puis la capacité de développer le discernement spirituel solide. Voilà de quoi il s'agit aujourd'hui. Chers Onampangui, nous allons commencer tout d'abord à accéder à ce qu'on appelle l'anthologie. Alors, l'anthologie, il faut que ce soit clair pour tout le monde déjà dès le départ, c'est la nature de la réalité. L'anthologie étudie ce qui existe, la nature profonde de l'existence. C'est ça qu'on appelle l'ontologie ici. C'est-à-dire, qui sommes-nous? Qu'est-ce que la réalité? Pourquoi l'univers existe-t-il? Ce sont des questions que l'ontologie nous permet, nous pousse à se poser. L'ontologie cherche principalement à répondre à ces trois questions, le qui, le quoi et le pourquoi. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que la réalité? Pourquoi l'univers existe-t-il? Cher Jonathan Tanguy, vous allez comprendre une chose importante, parce que l'ontologie ne s'intéresse pas seulement au monde visible. Ceux qui s'intéressent à l'univers ontologique examinent en effet la possibilité des réalités invisibles. C'est-à-dire, il existe notre monde matériel, physique, et puis il existe l'univers invisible, spirituel ou multidimensionnel. Vous allez voir que les principales questions ontologiques sont souvent
des questions telles que: qu'est-ce qu'un être humain? La conscience existe-t-elle indépendamment du corps? Existe-t-il plusieurs niveaux de réalité? Quelle est la réalité? En fait, quelle est l'origine de l'existence? Pourquoi l'univers existe-t-il? Une, intelligence est-elle à l'origine de la création? Est-ce qu'il existe derrière la création une existence? Quel est le but de l'expérience humaine? Vous voyez que ce sont des questions, lorsque vous fondez sur l'ontologie, que vous vous posez la nature de la réalité. Alors Mpangi, la nature, par exemple, de l'être humain. Si vous prenez l'exemple là, vous allez voir que, nous allons, lorsqu'on se fonde sur l'ontologie, avoir une conception matérialiste, cher Tanguy, qui affirme que l'être humain est essentiellement un organisme biologique produit par l'évolution. Ou bien une conception spirituelle affirme également que l'être humain est une conscience ou une âme temporairement incarnée dans un corps. La réponse choisie, cher Zulampangui, va influencer la manière de comprendre la naissance, la mort, la maladie et la destinée. Parce que une personne qui conçoit que nous sommes une conception matérialiste, une matérielle, c'est-à-dire que le monde tout est essentiellement un organisme biologique, ne pourra pas raisonner, avoir les mêmes outils qu'un autre être qui en effet a une conception spirituelle, c'est-à-dire qui considère le monde ou l'être humain comme une conscience ou une âme temporairement incarnée dans un corps. Vous voyez que les deux sont sur Terre, ils sont dans l'ontologie, la nature de la réalité, mais n'ont pas les mêmes approches, les mêmes hypothèses, les mêmes outils. Donc, vous voyez que la réponse qu'il sera donnée, soit on est dans la vision matérialiste ou la vision, la conception spirituelle, cette manière de voir la réalité va influencer la manière de comprendre la naissance. Puisque si on est dans le cas biologique, on ne comprend pas la naissance de la même manière que quelqu'un qui est dans l'incarnation de la conscience de la matière. Celui qui est dans le cadre de la biologie, l'organisme biologique et tout ça, ne peut pas comprendre la mort, analyser la mort de la même manière qu'une personne qui est dans une conception spirituelle. La maladie, la destinée, tout cela ne sera pas analysé de la même manière. Vous voyez, cher Pangui, lorsque vous prenez l'exemple, par exemple, de l'origine de la réalité, vous allez avoir dans l'ontologie un système qui peut considérer que l'univers est apparu sans intention particulière. C'est-à-dire, notre réalité est apparue par hasard, à la suite de processus physiques. Et puis, il y a un autre système qui peut considérer que l'univers, le Nza, produit d'une conscience créatrice, c'est-à-dire le Nza émane d'une conscience originelle. Et un troisième peut affirmer que plusieurs intelligences, c'est-à-dire plusieurs êtres, plusieurs consciences, ont participé à la formation de différents mondes. Vous voyez qu'en effet, en s'appuyant sur chaque hypothèse, chaque structure, chaque idée, les humains vont se classer dans des groupes pour analyser la même réalité, selon qu'on soit dans le fait que bah, ça vient du hasard, ou de ceux qui pensent qu'en fait, c'est pas de hasard, mais c'est une création divine où il y a eu intervention des êtres plus avancés, les extraterrestres, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'en effet, cher Jonathan Tanguy, lorsqu'on est dans le monde et que on analyse la réalité, la question qu'il faut se poser, on est dans quel paradigme ontologique, mais dans quelle vision de l'univers ontologique? Lorsque vous prenez par exemple quelque chose comme Charles Lampangui, le sens de l'existence, parce qu'on existe, on va au boulot, on va en voyage, on a des familles, on existe. Vous allez voir, une personne peut croire que le but de la vie est simplement de survivre, de se reproduire, de transmettre ses connaissances. Donc, boulot, métro, dodo. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qui vont avec l'hypothèse qu'il n'y a qu'une seule vie. Et puis, il y a une autre personne, par exemple, qui peut considérer que l'existence sert à développer la conscience. Et est venu pour développer ce niveau de conscience. Et puis, il y a une troisième personne, troisième conscience, qui peut croire que le monde, tout l'être humain, doit retrouver une identité spirituelle qu'il a oubliée. C'est-à-dire que la vie est une continuité karmique, on se réincarne, on se connecte à ses vies antérieures et on poursuit sa vie pour se perfectionner. Vous voyez que lorsqu'on est dans l'univers ontologie, la nature et la réalité, chaque être humain a une vision différente. Et cette vision, dès le départ, le sens de l'existence, par exemple, pousse le monde tout à prendre des décisions selon sa base, c'est-à-dire pour celui qui est simplement en train de survivre, de se reproduire, ben, il ne va pas raisonner de la même manière qu'un être qui, en effet, fonde sa vie sur l'existence comme étant
la base du développement de la conscience, ou une personne qui, en effet, pense que l'être humain doit retrouver une identité céleste, spirituelle, qu'il a oubliée. Alors, chers frères et sœurs, vous voyez bien qu'en effet, lorsqu'on vient dans l'univers spirituel, lorsqu'on rentre dans l'ontologie, la question que vous devez vous poser, la question que nous devons nous poser tous et toutes, et c'est de savoir quelle branche, quelle vision, quelle base alimente, anime votre existence. Puisqu'en effet, comme vous le constatez, que les humains ne peuvent pas avoir une même vision de la réalité. Chacun est basé, fondé sur une vision. Après, il y a des gens qui existent qui n'ont pas d'idée pourquoi ils sont là. Bon, eux, ils subissent la pensée des autres. Ils subissent la pensée des gens qui dominent leur système, leur milieu. Mais en général, un être conscient qui s'incarne doit en effet définir ce qu'il est. À côté de cela, de l'anthologie, nous avons la cosmologie. Oui, mes Olampangui. Comment l'univers s'organise? C'est autre chose. Et il y a l'anthologie, je vous l'ai présenté. Et puis ici, nous avons ce qu'on appelle la cosmologie, comprend l'organisation de l'univers. La cosmologie, mes frères et sœurs, chers Zolampangui, ici étudie l'origine, la formation, la structure et l'évolution de l'univers. Alors, ici, la cosmologie, contrairement à l'anthologie, cherche principalement à répondre à trois questions, c'est-à-dire le quand, le où et le comment. Tout à l'heure, on était en qui, quoi, pourquoi. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Celui qui se pose la question, qui, quand, quoi et pourquoi ne raisonne pas de la même manière qu'un être qui dit quand, où et comment. Donc, euh, la cosmologie ici va examiner la formation de l'univers. Comment l'univers s'est formé, quelles sont les idées, quelles sont les différentes écoles qui, en effet, traitent ce sujet. Et puis, nous avons l'apparition de la matière, comment ça s'est passé, l'organisation des mondes, l'évolution des étoiles, l'évolution des mpinanzas, c'est-à-dire des planètes, les lois qui gouvernent la réalité, la place de l'être humain dans l'univers, les relations entre les différents niveaux d'existence. C'est-à-dire que dans la cosmologie, oui, ce sont des questions que nous nous posons, le quand, le où et le comment. La physique, l'astronomie et certaines formes d'astrologie proposent des modèles cosmologiques différents. Par exemple, chez Ampagny, nous allons prendre la formation de la Terre. OK? Si vous prenez la formation de la Terre, une question intéressante. La formation de la Terre. La cosmologie scientifique, aujourd'hui, pendant que je vous parle, explique la formation de la Terre à partir des matières présentes autour du jeune Soleil. Les matières à partir du Soleil, en gravitation, vont en effet s'attirer par la gravité et puis construire ce que nous avons aujourd'hui comme étant notre planète. Il y a une cosmologie religieuse qui, en effet, affirme qu'une intelligence divine a organisé la Terre. C'est-à-dire que, tohu bohu, la Terre était informe et puis il a dit que la lumière soit, la lumière fut, et puis il a créé ainsi de suite, et l'existence de la Terre. Premier jour, deuxième jour, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'en effet, nous vivons sur la même Terre, mais il y a la cosmologie scientifique. Et puis, il y a la cosmologie religieuse, par exemple. Et puis, vous avez une cosmogonie ésotérique, plus mystique, qui considère que la planète possède à la fois une structure physique, énergétique et spirituelle. C'est-à-dire que sur la même planète vivent des êtres sur d'autres plans d'existence, sur d'autres fréquences. Et puis, on fait la différence entre la planète et la Terre. Parce que la planète, c'est notre globe, la Terre est une partie du globe. Vous voyez que c'est une autre vision de la réalité. Une vision qui dit que non, il existe les intraterrestres. Et puis, nous qui vivons sur la Terre et ceux qui vivent à l'intérieur de la Terre. Oui, oui, cher Zolampangui, il y a la documentation et des livres, des gens, il y a beaucoup d'humains sur la Terre qui, en effet, fondent leur existence sur ça. Lorsque vous prenez, par exemple, les lois de la réalité, nous savons que l'univers est régi par des lois, mais vous allez voir que les lois même de la réalité ne sont pas identiques lorsqu'on est dans une pensée cosmologique, scientifique, religieuse, spirituelle. Pas du tout. La gravité, par exemple, les Olampangui, le mouvement et l'électromagnétisme sont étudiés comme des lois physiques. On parle du mouvement de la Terre, la rotation. La Terre tourne sur elle-même et autour de la Terre. Rotation de la Terre, cher Olampangui, le mouvement de la planète, l'électromagnétisme autour de la Terre, ben, on étudie comme des lois physiques. Bon, certaines traditions, vous allez constater, ajoutent à ça des principes spirituels, c'est-à-dire comme la loi de cause à effet ou la loi de correspondance.
Pour ceux qui ont étudié le Kybalion, vous voyez de quoi je parle avec les lois de correspondance, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Lorsque tu sèmes l'arachide, tu récoltes l'arachide. Donc, en effet, les spiritualistes, les initiés, vont en effet avoir des analyses différentes du phénomène physique. Et puis, le désaccord porte alors sur la question suivante. Les lois physiques suffisent-elles à expliquer toute la réalité? Voilà la question. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des spiritualistes qui développent des choses et puis les scientifiques développent. Et puis, il y a des scientifiques spiritualistes. Donc, Mempangui, lorsque vous prenez par exemple, dans ce cas toujours la formation de la Terre, l'évolution de la conscience, vous voyez par exemple que un modèle va considérer que la conscience apparaît lorsque le cerveau atteint un certain niveau de complexité. Et puis, un autre va estimer que la conscience précède le cerveau et utilise en fait, le cerveau comme un instrument. C'est-à-dire que la conscience est ailleurs, le cerveau se développe, la conscience est branchée au cerveau et pilote le cerveau. Et puis, il y a un troisième encore courant, par exemple, qui affirme que la conscience évolue en passant par plusieurs incarnations et plusieurs niveaux d'existence. Oui, mais Olampangi, sur l'évolution de la conscience, il n'y a pas qu'une seule vision de cela. Il y a la conscience évolue avec le cerveau. La conscience est pilotée dès que le cerveau est construit, la conscience prend le contrôle. Et puis, la conscience évolue en passant par plusieurs incarnations et plusieurs niveaux de conscience. La personne s'améliore au fur et à mesure, meurt, revient, intègre un nouveau corps et continue à se perfectionner. Donc, vous voyez que chez Mpangui, au niveau de la cosmologie seulement, il y a le quand, le où et le comment. Et ça, la formation, les lois, les évolutions ne sont pas analysées de la même manière selon les courants de pensée. Donc, vous voyez que il n'y a pas une vision unique de la réalité. Et dans tous ces courants de pensée, il y a des adeptes. Il y a des gens qui pensent que, parce qu'ils vibrent à cela. Et c'est comme une forme de démocratie, de vision du monde, en fait. Et puis, à côté de cela, à côté de la cosmologie, nous avons la cohérence. C'est-à-dire la relation entre, par exemple, alors, je vais d'abord vous parler de la relation entre l'ontologie dont je vous ai parlé tout à l'heure, le qui, le quoi et le pourquoi. Et puis la cosmologie, le quand, le où et le comment. Ben, il existe une relation. Parce que l'ontologie, comme je vous l'ai déjà présenté, définit la nature fondamentale de la réalité. Il y a plusieurs courants de pensée, plusieurs écoles. La cosmologie, avec plusieurs écoles, va expliquer comment cette réalité s'organise. Donc, il y a la nature fondamentale de la réalité et comment, quand et où cette réalité s'organise. Autrement dit, mes Olampangi, chers frères et sœurs, l'ontologie explique pourquoi quelque chose existe. Et puis, la cosmologie va expliquer comment cette chose fonctionne. Vous voyez qu'en effet, il y a le comment et il y a le pourquoi. Et les deux visions de cette réalité dans laquelle nous sommes doivent rester cohérentes. Parce qu'en effet, lorsqu'une personne associe des idées provenant de systèmes incompatibles, elle peut développer une contradiction intérieure appelée dissonance cognitive. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde, mais les extraterrestres, vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de logique en effet. On ne peut pas combiner Dieu et extraterrestre. Soit Dieu est un extraterrestre et on continue avec, soit Dieu existe et on parle de la création de Dieu avec ses apôtres, avec l'envoyé des... En fait, vous comprenez la religion. Donc, vous voyez qu'en effet, M. Lampangui, cette dissonance cognitive qui peut apparaître, Champangui apparaît lorsque deux convictions opposées sont maintenues au même moment. Lorsque un être humain raisonne avec deux visions différentes de la réalité au même moment, ontologique et cosmologique, et ça crée des dégâts. Je prends l'exemple, par exemple, de l'âme et la mort. Il y a une personne, par exemple, qui peut affirmer que seule la matière existe. Un matérialiste pur et dur qui croit que bah, tout ce qui est spirituel, ce n'est pas son problème, ça ne l'intéresse pas. Ben, lui, la vérité, c'est que seule la matière existe. Et elle affirme ensuite que l'âme quitte le corps après la mort. Alors, une personne qui croit que seule la matière existe ne peut pas venir parler de l'âme qui quitte le corps après la mort. Vous comprenez l'incohérence. C'est ça la dissonance cognitive. Et ces deux positions sont difficiles à concilier. Si seule la matière existe, alors vous comprenez, mes Olampangi, qu'une âme indépendante du corps ne devait pas exister, puisque seule la matière existe. Si vous prenez par exemple l'exemple du libre arbitre,
la capacité d'être libre de choisir ce que l'on veut. Une personne qui croit que tous les événements sont entièrement déterminés à l'avance, c'est-à-dire Dieu a déterminé ce que tu vas vivre, il connaît tout, alpha et oméga. Et cette même personne affirme également que chaque individu est totalement libre de modifier sa destinée. Euh, cette personne doit préciser comment la liberté qui est imposée dès le départ peut exister dans un univers entièrement prédéterminé. Si et seulement si Dieu a totalement créé le monde et qu'il est alpha oméga, il connaît tout, il est omniscient, ce qui veut dire qu'il sait tout, il sait que Adam devait manger et Ève la pomme, il sait que le serpent devait nuire, il sait. Ça veut dire qu'en effet, l'homme qui est posé dans le jardin ne peut pas, Champangui, faire autre chose que ce que Dieu sait déjà. Mais dans le même texte, on va vous dire que Dieu est descendu dans le jardin et demande à Adam, où es-tu? Et Adam lui dit que je suis là, je suis caché, je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Oui, mais en fait, la femme que tu as mis à mes côtés, machin, nanana. Donc, en fait, dans la traduction, quand vous lisez les textes, vous vous rendez compte que ce Dieu ne connaît pas tout. Il est descendu, il ne sait même pas où se trouve Adam. Il va demander, Adam, où es-tu? Et le pauvre Adam va dire que je suis nu. Et il va dire, mais qui t'a dit que tu es nu? Ben, c'est la pomme, la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a fait manger la pomme. Et il a dit que non, mais bon, maudit soit la femme. Machin, machin. Donc, vous voyez qu'en effet, c'est la dissonance cognitive. C'est-à-dire que la contradiction entre l'idée sur laquelle je connais tout, je vois tout, je sais tout, et l'idée que je suis là et je ne sais pas tout, et je vous dis, choisissez le bien et le mal, mais je sais déjà que tu vas choisir A ou B. Je sais, parce que je suis déjà à la fin de ta vie. Vous voyez, cette contradiction fait que l'être humain est donc bloqué dans ça. Donc, le libre arbitre, il faut maintenant redéfinir cela. Si tu es ontologique, c'est différent. Quand tu es cosmologique, c'est différent. Par exemple, la souffrance humaine. La Terre a des guerres, des problèmes. Vous allez voir qu'une personne qui affirme que l'univers est parfaitement bienveillant et que cette personne affirme ensuite que certaines souffrances sont volontairement imposées sans raison éducative, karmique, évolutive. Il ne croit pas au karma, il ne croit pas à l'effet de l'action et réaction, par exemple, et que la personne en question doit se mettre à expliquer comment une bienveillance absolue, Dieu est pur, il est saint, peut produire une souffrance entièrement inutile, puisque lui, il est pur et saint, il sait tout, mais il y a des viols. Oh non, mais c'est une expérience, mais vous n'intégrez pas les causes à effet. Vous n'intégrez pas le karma. Alors, à quel moment il choisit A et laisse B? À quel moment il punit Ésaü, il choisit Jacob? À quel moment il fait ça? Vous voyez, c'est des contradictions comme ça, parce qu'on n'arrive pas à intégrer, Charles Jonapangui, l'ontologie ou la cosmologie de la réalité. Alors, avant que je puisse continuer, j'aimerais vérifier avec vous, avec bonheur toujours, comme vous le savez, est-ce que ce que je suis en train de vous dire est clair pour vous? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous cernez ce que je suis en train de vous transmettre comme enseignement aujourd'hui? Écrivez-moi ça jusqu'en bas. N'hésitez pas de liker, de partager avec bonheur. Est-ce que c'est clair? La différence entre ontologie, cosmologie et la relation que je viens de vous montrer, que lorsque vous mélangez les deux, ça peut créer des dégâts. On me dit oui, bon, magnifique. Je vois que les épargnés suivent. Alors, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager, et puis nous allons avancer dans cette compréhension multidimensionnelle. On me dit que c'est très clair. Très bien. Donc, chers frères et sœurs, chers Olampangui, je pense que vous me cernez. À côté donc de la cosmologie et de l'ontologie, nous avons la cohérence, hein, ce qu'on appelle les piliers et les discernements. Voilà, les piliers d'un système de croyance, en fait. OK? Bon, on a vu l'ontologie, on a vu la cosmologie. Alors, vous allez comprendre une chose aujourd'hui, c'est que un pilier, Mesolampangi, est une croyance fondamentale sur laquelle repose l'ensemble d'un système. On dit c'est son pilier. C'est le pilier, le pilier central qui soutient, Champangui, ta croyance. Alors, si ce pilier est rejeté, vous allez comprendre qu'une grande partie du système doit être réexaminée. Si le pilier sur lequel tu te fondes est rejeté et annulé et brisé, c'est tout le système qui s'effondre. Donc, toutes les idées d'une tradition ne sont pas des piliers. Parce que ce qu'on appelle pilier ici, c'est la fondation même de ta croyance, de ton système. Et certaines sont secondaires. Il y a des piliers secondaires, des piliers primaires. Et ces piliers secondaires peuvent être adaptés. D'autres piliers sont indispensables à la cohérence générale. Il y a des piliers dans ta vie, tes pensées, ta manière de voir la réalité, qui doivent être les fondations de ton existence. Ah donc,
Pour identifier un pilier, chers frères et sœurs, il faut poser la question suivante. Si je retire cette idée, l'idée qui constitue ce que tu es, pardon, le reste du système conserve-t-il encore son sens? Est-ce que si je retire le fait que, Moïse, dans une hypothèse, n'a jamais existé, qu'est-ce qui se passe pour celui qui croit que Moïse a donné les 10 commandements? Vous voyez les dégâts. Si vous considérez que Moïse était africain et qu'il a grandi dans la maison des pharaons et que les pharaons égyptiens étaient des Kamites, des Mélanodermes, quelles sont les conséquences de ça pour un croyant qui pense qu'en effet, le pharaon a tué, a mis en esclavage un peuple qui n'était pas son peuple? Alors que, en effet, on ne peut pas prendre un enfant dans l'eau, le ramener dans la maison du pharaon, dire au pharaon que c'est mon fils, hein, la sœur du pharaon, et puis que l'enfant en question grandisse dans la maison du pharaon si le pharaon n'a pas la même couleur que cet enfant. Sauf que on découvre des années après, des siècles après, malgré le fait qu'on a occulté ces informations, que les Kamites de l'époque pharaonique étaient des Mélanodermes, étaient des Noirs. Et s'ils étaient des Africains noirs, et que Moïse a grandi dans la maison du pharaon, et que le pharaon en question étant de tuer tous les bébés qui n'étaient pas noirs, premier-né de chaque famille, alors vous comprenez les dégâts. C'est que Moïse ne pouvait pas être autre chose que quelqu'un qui a la même couleur que le pharaon pour que le pharaon se trompe, ou bien que le pharaon le prenne comme son neveu. Alors, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure d'anthologie, la cosmologie. Il y a des piliers comme ça dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que si je retire cette idée que les 10 commandements n'ont pas été donnés sur le mont Sinaï par un Dieu, mais les 10 commandements ont été plagiés dans les 42 commandements de la Maat, parce que les 10 commandements ont un sens si vous ne connaissez pas que les 42 commandements de la Maat existent. Mais si vous découvrez que la Maat existe avant les 10 commandements et que, soi-disant, ils ont vécu 4 siècles dans un milieu où la Maat dominait et que, à la fin, le résumé de la Maat donne 10 lois, alors la question qui se pose, c'est que est-ce que c'est un plagiat des 42 qu'ils ont récupéré? Ou bien est-ce que leur Dieu a vraiment écrit ces 10 commandements sur le mont Sinaï, sachant que ces 10 commandements existent déjà avant que leur Dieu leur donne cela en Égypte dans les 42 lois de Maat? C'est compliqué. Donc, si la réponse, par exemple, est non, cette idée est probablement un pilier. C'est-à-dire que si tu enlèves le pilier, si tu dis, si je retire cette idée, le reste du système conserve-t-il encore son sens? Si j'enlève le fait que Jésus n'a pas existé et que c'est une figure d'une composition d'Osiris et Horus, si j'enlève le fait que Jésus n'a pas existé, est-ce que le christianisme peut continuer à fonctionner? Vous voyez le pilier? Je vais vous prendre un exemple sur la réincarnation, par exemple. Dans un système fondé sur plusieurs vies successives, la réincarnation constitue un pilier. On est d'accord? Parce que pour ceux qui croient en la réincarnation, c'est le pilier de la croyance. Si une personne rejette entièrement la réincarnation, elle doit également revoir le karma transmis d'une vie à l'autre, puisque s'il n'y a pas réincarnation, il n'y a pas karma. Les contrats d'incarnation. Dans la Bible des chrétiens, par exemple, il explique que Jean-Baptiste, celui qui avait baptisé le Jésus, était le Élie de l'Ancien Testament. De la même manière que Élie a été décapité dans l'Ancien Testament, de la même manière que Jean-Baptiste sera décapité dans le Nouveau Testament. Et dans le texte, il est écrit que Jean-Baptiste, c'est Élie qui devait revenir pour annoncer la mission du Christ. Alors, dans certaines visions asiatiques, on va dire que ça, c'est de la réincarnation. Élie a existé, il est revenu, il s'est réincarné pour continuer la mission. Le chrétien d'aujourd'hui, quand tu lui parles de la réincarnation, il dit c'est pas possible. On meurt une fois, on attend le jugement dernier. Sauf que si on intègre que Élie a existé et qu'Élie était mort, décapité à l'époque et qu'il est revenu dans le corps de Jean-Baptiste et en plus s'est fait encore décapiter, ce qu'on appelle le karma. Mais sauf que dans le christianisme aujourd'hui, peu de chrétiens parlent du karma. Vous voyez que la réincarnation, l'histoire de Élie à Jean-Baptiste, il faut être un chrétien solide pour essayer d'entamer cet échange multidimensionnel de ce texte entre Élie et Jean-Baptiste. Vous voyez que le karma est là et pourtant expliqué comme par les hindous. Mais le chrétien de la rue, le chrétien lambda dit non, c'est pas possible. La réincarnation ne peut pas avoir sa place dans le christianisme. Et si la réincarnation n'a pas sa place dans le christianisme public, je veux dire populaire, parce que dans certaines écoles initiatiques chrétiennes, ils parlent de la réincarnation. Dans la news, on parle de la réincarnation. Mais bon, bref. Ce qui veut dire que le karma, transmis d'une vie à une autre, dans le christianisme, n'a plus de sens. Et puis, les contrats d'incarnation n'existent pas. Les leçons apprises sur plusieurs existences n'ont pas de sens, puisqu'en effet, tu es créé par la poussière de la terre, tu es né et puis tu meurs, tu attends le jugement et tu vas au paradis. Oui,
Donc, en gros, le fait de supprimer la réincarnation dans le christianisme fait que des textes comme Élie décapité dans l'Ancien Testament, qui devient le Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, changent totalement la vision des choses. Mais puisque la réincarnation n'est pas étudiée, la réincarnation n'est pas intégrée, donc pas de karma, pas de contrat d'incarnation, pas en effet des leçons apprises sur plusieurs existences dans le christianisme. Vous voyez comment, chers Onampangui, le pilier retiré peut bouleverser même l'interprétation de la réalité. Il y a la crucifixion, par exemple, dans le christianisme. Vous allez voir que dans la majorité des écritures chrétiennes, la mort et la résurrection du Christ sont les piliers. Parce que pour un chrétien, le Christ qui n'est pas mort, pas ressuscité, il n'y a pas de christianisme. Ce qui fait que le christianisme soit christianisme, c'est la résurrection et la mort du Christ. On est d'accord? Alors, une personne peut admirer certains enseignements attribués à Jésus tout en rejetant cette doctrine centrale. La doctrine sur laquelle la mort et la résurrection, je prends le cas par exemple des musulmans, croient que le Christ est le Messie. Les musulmans, j'ai parlé avec des musulmans, que ce soit d'Afrique de l'Ouest, mes beaux-parents, c'est les Peuls, les Armas, les Haoussa. Et oui, ils sont clairs qu'en effet, dans le Coran, dans leur livre sacré, dans leur vision de l'islam, Jésus, Issa, a sa place primordiale comme prophète. Et en plus, il va revenir. Et ils sont conscients de ça. Il va revenir sur terre, ainsi de suite. Mais sauf que l'idée sur laquelle il a été tué sur nos croix, aucun musulman ne valide cela. C'est-à-dire que l'islam ne peut pas accepter, un, qu'il est fils de Dieu, parce que Dieu n'a pas de fils. Il ne peut pas enceinter une femme. Parce que dans la vision de l'islam, enceinter une femme veut dire enceinter une femme. Connexion des gamètes. Mais pas pour le chrétien. Le chrétien, Dieu peut enceinter une femme. Dieu, il dit c'est une création. Hein, comment? Hein, c'est comme ça, c'est là. Bon. La mort du Christ sous la croix, l'islam dit non. Il dit que Issa a été remplacé par quelqu'un d'autre. Oui, oui, clairement. Ce qui veut dire que le pilier du christianisme dans l'islam a été retiré. Le fait que la mort et la résurrection du Christ n'a pas été intégré dans l'islam, parce que pour les musulmans, Issa va revenir, il a été retiré, il ne peut pas être crucifié, il a été remplacé. Alors, vous voyez que la personne qui, en effet, peut accepter et rejeter, par exemple, certaines doctrines centrales du christianisme, doit alors reconnaître qu'elle ne suit plus entièrement la structure théologique chrétienne traditionnelle. Parce que le christianisme est fondé sur la mort et la résurrection du Christ. Donc voilà pourquoi vous allez voir que les musulmans vont raisonner d'une certaine manière. Il y a Issa dans leur texte, mais le Issa dans leur texte, ce n'est pas celui qui est mort sur Golgotha pour le chrétien. Puisque pour le musulman, il n'est pas mort. C'est un prophète. Ce n'est pas fils de Dieu ni Dieu. Par exemple, lorsque vous prenez le cas de la souveraineté spirituelle, oui, dans certains systèmes gnostiques, Charles Lampangi, chaque être possède une essence divine, une souveraineté fondamentale. Alors, si une personne croit qu'elle ne possède aucun pouvoir spirituel et qu'elle dépend entièrement d'une autorité extérieure, elle rejette l'un des piliers de ce système, puisque le système gnostique considère que l'être humain a le divin en lui. Et puis, il y a le chrétien qui croit que le pasteur est celui qui est doté, hein, c'est son pasteur, c'est son berger. Et lui, c'est le brebis, le mouton. Et le berger doit guider les moutons. Vous voyez que le pilier que le berger doit guider le mouton devient un pilier central dans certaines croyances. Cher Pangui, c'est très important de comprendre cela. Réincarnation, libre arbitre, autorité spirituelle, tout dépend de celui qui l'accepte ou celui qui ne l'accepte pas. Ça devient quelque chose de croyance. Parce que le discernement que nous pouvons avoir, le discernement qui consiste à examiner une idée avant de l'accepter. Vous savez que dans la tradition Congo, Diamo, on a dit l'école Kimuntu, dans le Bumuntu, je vous parle de l'esprit critique et du discernement. Et le discernement consiste à examiner une idée avant de l'accepter. On ne peut pas intégrer, accepter une idée sans les examiner. Et je précise qu'on les examine avec les outils de ton paradigme. Ah oui, examiner la même chose, selon qu'on soit chrétien, musulman, juif, disons, bouddhiste, ainsi de suite, chaque personne qui examine la même réalité, elle va l'interpréter en disposant des outils de son paradigme. Il ne s'agit pas ici, il ne s'agit ni de croire aveuglement, ni de rejeter automatiquement, parce qu'une personne peut reconnaître qu'une tradition contient des éléments pertinents sans accepter l'ensemble de ses affirmations. Ce qui est logique. Le discernement repose, en effet, sur plusieurs critères. La cohérence logique, l'expérience personnelle,
Nous n'avons pas tous, par exemple, les mêmes expériences personnelles. Par exemple, les conséquences morales. Il y a des traditions où l'homme peut avoir 4 femmes. Il y a des traditions où il s'est marié avec les filles de 8 ans. Et puis, il y a des traditions qui ne peuvent pas valider cela, vous comprenez? C'est-à-dire que le discernement spirituel dépend du paradigme dans lequel on se trouve. Il n'y a pas de discernement universel. La compatibilité entre les différentes croyances, la présence ou l'absence des preuves, la capacité du système à reconnaître ses propres limites, les effets produits sur la liberté et la responsabilité. Parce que quand je prends l'exemple d'une pratique de méditation, par exemple, une personne, Champagny, peut utiliser une technique de respiration provenant des traditions sans accepter toute sa cosmologie. Une personne peut pratiquer la méditation sans pour autant intégrer l'ensemble des visions de cette tradition. La respiration peut être utile pour réduire l'agitation mentale, même si la personne ne partage pas les croyances religieuses associées. Vous pouvez prendre l'exemple, par exemple, d'une affirmation sur les vies antérieures. On peut avoir une personne qui affirme avoir été un personnage célèbre dans une vie antérieure, qui, après avoir fait une régression hypnotique, découvre qu'il existait dans une vie antérieure. Le discernement Mesolampangi demande d'éviter de prendre cette déclaration pour une preuve, puisque c'est une expérience Champagny qui n'est propre qu'à la personne. Il faut distinguer donc l'expérience que nous on appelle subjective, l'interprétation donnée à cette expérience et les éléments pouvant être vérifiés. Il existe ainsi une autorité spirituelle. Dans le domaine de l'autorité spirituelle, un enseignant peut affirmer qu'il est le seul à pouvoir sauver ses disciples. Et cette affirmation doit être considérée comme un signal d'alerte. La tradition est claire dessus, car, Charles Lampangui, elle peut créer une dépendance et supprimer l'autonomie individuelle. L'être humain devient dépendant de son gourou, de son maître spirituel. Et oui, un enseignant sérieux, un enseignant initié sur la voie du Bumuntu doit renforcer la lucidité et la responsabilité de ses étudiants, non l'obéissance aveugle. Il faut donc développer l'esprit critique. Oui, donc en effet, la cohérence, les piliers du discernement sont d'une importance capitale pour un être humain qui veut avancer sur la voie de l'éveil. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler en effet des 4 paradigmes Champagny, les 4 paradigmes qui nous permettent de fonctionner au sein de notre réalité. Les cycles naturels de la conscience, c'est l'un des paradigmes connus qui fonctionne au sein de notre réalité. Bon, le premier paradigme que j'aimerais vous proposer ici considère que l'univers dans lequel tu vis et l'évolution humaine suivent des cycles naturels, c'est-à-dire que nous évoluons en respectant des cycles. Et dans ce modèle en question, hein, une représentation simplifiée de la réalité, donc ce modèle, les périodes de croissance et de déclin ne sont pas nécessairement provoquées par une force hostile. Toute chose naît, se développe, croît et s'éteint. C'est la vision du Dinkenga dia Congo, la tradition Congo d'école Kimuntu. Vous savez, nous avons Kala, Tukula, Luvemba et Musuni pour ceux qui sont à l'école Kimuntu. Les civilisations donc apparaissent, les civilisations se développent, les civilisations atteignent un sommet et puis ils déclinent et disparaissent. Et de nouvelles civilisations reprennent ensuite une partie des connaissances des anciennes civilisations et continuent. Voilà pourquoi, à l'école Kimuntu, je vous l'ai toujours dit, nous ne pouvons pas travailler seulement avec la vision ancestrale qu'avaient nos aînés. Nous sommes une civilisation dynamique, nous puisons sur les sources du passé et actualisant par rapport aux connaissances de notre temps. Alors, vous voyez bien, mes Olampangui, que ce paradigme-là, paradigme numéro un, est souvent associé, par exemple, aux 4 yugas. C'est comme ça qu'on appelle ça en Inde, les yugas. 4 yugas, la tradition indienne. Vous avez ce qu'ils appellent le Satya Yuga, c'est-à-dire l'âge de vérité et d'harmonie, le monde est en paix, en harmonie, en symbiose, le Satya Yuga. Vous avez le Treta Yuga, le début de la diminution de l'harmonie. Ben, ça commence à décliner. Et puis, vous avez le Vapara Yuga, l'augmentation de la division et de la matérialité. Et pour terminer, le Kali Yuga, âge de confusion, de conflit, l'éloignement du Dharma. Nous, on va parler de Kala, de Tukula,
de Lumvemba et de Moussuni dans la tradition Congo, comme vous le savez. Donc, ici, Charles Rampangui, nos cousins indiens, les Dravidiens de l'Inde, ont pu comprendre la notion du dharma, qu'il ne faut pas confondre avec le karma. Le dharma peut être compris comme l'ordre juste, la conduite conforme à la vérité ou l'harmonie avec les principes fondamentaux de l'existence. Donc, l'association entre le yoga et les notions modernes de troisième, quatrième ou cinquième densité, ce que nous appelons aujourd'hui la troisième dimension, la quatrième dimension, la cinquième dimension, appartient à des interprétations contemporaines. C'est aujourd'hui que l'être humain veut présenter Champangui, le Satya, le Treta, le Vapara et le Kali Yuga comme étant une relation de la première, la deuxième, la troisième, la cinquième densité de manifestation. Donc, elle ne correspond pas exactement à la présentation classique des textes indiens. Ce n'est pas ce que les Indiens disent. La première dimension aujourd'hui, la cinquième dimension, c'est une interprétation que aujourd'hui certaines écoles initiatiques font de ce que les Indiens ont pu laisser comme interprétation dans le passé. Alors, Mepangui, la question qu'il faut se poser, comment ce paradigme comprend les reset? Puisque dès le début de ce Kaboula, ce partage, je vous ai parlé du reset, le recommencement. Et vous voyez que dans ce paradigme, on parle des cycles naturels de conscience. Selon la vision de ce paradigme, de cette réalité, un reset peut résulter de changements climatiques. Lorsqu'on constate que le climat est en train de péter les plombs, comme on dit, le climat est en train de se transmuter, bouleversement géologique, catastrophe cosmique, épuisement des ressources, effondrement moral ou politique, incapacité d'une civilisation à s'adapter. Ça, c'est le changement d'un cycle, donc un reset. La destruction ici n'est donc pas forcément une punition ou un complot. C'est la fin d'un cycle. On a vécu pendant des siècles et des millénaires, et hop, on passe à un autre cycle. Et vous allez voir qu'elle peut être une transition entre deux périodes. Par exemple, si vous prenez le cas de l'effondrement d'une civilisation, vous allez constater qu'au début, une civilisation développe une agriculture intensive, ben, détruit progressivement ses sols, et puis ses réserves d'eau, et puis ses réserves d'eau, et puis des sécheresses vont commencer à apparaître. La population va diminuer puisque ben, la terre est devenue rigide. Et puis, les villes vont être abandonnées et les survivants se déplacer vers d'autres régions. Et chers frères et sœurs, dans ce cas, vous constatez que le reset provient d'un ensemble de causes écologiques et sociales. Ils ont mal géré les ressources, ben, la civilisation finit par s'estomper. Et pour ceux qui ont déjà fait un Kisalou sur le désert de Sahara, nous savons dans la tradition congo-soudanaise que le désert de Sahara, à l'époque, était une forêt. La mauvaise gestion, chers Zunampangui, des ressources nous ont poussés à migrer, à quitter cette réalité désertique pour se retrouver, chers Pangui, un peu partout, encore sur le continent, où il y avait de l'eau, de l'espace, et ainsi de suite. Vous voyez qu'une civilisation, il y a eu dans le désert du Sahara des grandes civilisations que j'aborde à travers le Kinkulu Kieto, mais qui, en effet, ont disparu aujourd'hui. Vous avez donc la perte des connaissances, par exemple. Une civilisation, chers frères, par exemple, utilise une écriture connue seulement par une minorité de prêtres ou des spécialistes. Le cas de l'Égypte des pharaons. Tous les Égyptiens, tous les Kamites de l'Égypte n'étaient pas des grands scribes. Non, 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 non. Certaines écritures les connaissances étaient réservées aux prêtres et aux prêtresses. Bon, après une guerre, lorsque les autres sont venus, ils avaient compris que pour annuler l'Égypte, il fallait seulement tuer les prêtres et prêtresses. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tuer toute la population, puisqu'ils sont tous analphabètes en majorité. Ah oui, le problème du continent, c'est que jusqu'à aujourd'hui, depuis la période pharaonique, la connaissance n'est pas donnée à tout le monde. Et on continue avec la même chose. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Afrique, les connaissances sont réservées aux élites. Donc, après une guerre, par exemple, après une catastrophe, des spécialistes disparaissent. Et quand les spécialistes disparaissent, les générations suivantes conservent les monuments, les pyramides, mais ne savent plus lire les textes. C'est le cas aujourd'hui de nous autres en Afrique. On ne sait pas reproduire certaines techniques parce qu'en effet, ces techniques n'étaient même pas à la disposition de l'humain. N'oubliez pas que c'était le pharaon et le pharaon seul qui rentrait dans le grand culte sacré de Anubis. Le culte d'Osiris était pratiqué par le supraprêtre, mais c'est le pharaon lui-même. On le décapite, lui, c'est fini. Et ce système était magnifique, mais sauf que lorsqu'il y a cataclysme et guerre, vous connaissez la suite. La population à l'extérieur n'avait aucune idée de ce qui était réellement Anubis.
Et il y avait que des prêtres de l'univers de Ngaloufwa qui géraient cela. La connaissance osirienne, hein, les mystères d'Isis étaient réservés aux initiés. Et la sélection initiatique africaine nous a fait du mal et continue à nous faire du mal. Parce que vous arrivez dans la tradition Congo, même jusqu'à aujourd'hui, vous arrivez au Bénin, à Ouida, il y a des prêtres de Ouida, les grands initiés de l'ordre Ouida. Tous les Béninois ne sont pas initiés au vaudou et n'ont pas la même connaissance que les grands initiés de Ouida. Si on tue les initiés de Ouida, comme on nous a fait dans le passé, on perd le vaudou. Lorsqu'on a décapité la famille royale Congo en Angola, vous connaissez la suite. La population, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Cabinda, que ce soit en au Bas-Congo, en RDC. Le fait qu'on avait décapité l'Angola, le reste s'est écroulé. Donc, vous voyez que chez Lampangi, il y a la perte des connaissances qui est possible. Et le retour progressif, par exemple, de la conscience également. Donc, vous allez voir que après une période de conflit, une société commence à valoriser la coopération, la protection de la nature, la responsabilité individuelle, la recherche intérieure. Et donc, dans ce paradigme-là, ce changement peut être interprété comme quoi? Comme le passage vers une phase de conscience plus élevée. Parce qu'en effet, on a été tapé. Aujourd'hui, le Kimuntu partage des connaissances à tout le monde, quelles que soient tes origines, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit ta classe sociale. Parce que Charles Lampagny, à l'époque de nos anciens, la connaissance Congo était réservée à certaines élites. Et lorsque les élites ont été décapitées, Charles Lampagny, tout s'est écoulé. Lorsque vous arrivez dans la tradition Congo aujourd'hui, même aujourd'hui dans nos villages, certains enfants, certains jeunes n'ont aucune idée de la cosmogonie Congo. C'est réservé aux initiés de l'ordre. Ça veut dire que si un bandit arrive dans nos pays, décapite les initiés de l'ordre Congo, la population n'a pas accès aux connaissances. Certains initiés Congo ont l'écriture Congo, mais la population n'y a pas accès. C'est pour ça que l'école Kimuntu, la tradition Congo d'Yamona, nous permet aujourd'hui d'accéder à des connaissances, quelle que soit notre cas social, quelles que soient nos origines, quelle que soit la couleur de peau. Parce que nous sommes conscients du cycle naturel de conscience. C'est le paradigme 1 de la réalité dans laquelle nous vivons. À côté de cela, chers Zolapangui, il y a le paradigme 2. Bon, le paradigme 2, une réalité partiellement détournée, en fait. C'est-à-dire que l'hypothèse d'une réalité ici qui est partiellement détournée. Ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que le deuxième paradigme est parfois qualifié de ce qu'on appelle néo-gnostique. C'est comme ça qu'on appelle l'hypothèse néo-gnostique. C'est-à-dire, considère que la réalité naturelle, qui pour le premier paradigme fonctionne en cycle, a été ici partiellement détournée. Les néo-gnostiques sont des êtres qui pensent que la réalité, ce que nous sommes venus faire sur la Terre n'est pas ce que nous étions normalement venus faire sur la Terre. Ça a été détourné, modifié, recouverte par des structures artificielles. Hein, nous sommes terrorisés par des entités. Nous sommes comme en prison, à ciel ouvert, avec une partie vraie et faux, les deux mélangés. Donc, selon cette hypothèse néo-gnostique, certaines intelligences avancées, chers Onampangui, auraient compris les lois de la matière, de l'énergie, de la conscience, et puis elles auraient utilisé cette connaissance pour influencer la perception humaine, la mémoire spirituelle, les religions. Oui, pour les néo-gnostiques, les religions étaient infiltrées par les Shintaori, comme disait Credo Mutwa de son vivant, les systèmes politiques, les cycles de réincarnation et puis les structures, chers Olampangi, de l'au-delà. Tout ça avait été influencé. Même l'enfer a été influencé. Même le paradis a été truqué. Donc, ce paradigme néo-gnostique affirme généralement que la réalité dans laquelle nous sommes, chers frères et sœurs, contient deux dimensions entremêlées. Premièrement, une structure organique ou naturelle. Deuxièmement, une structure artificielle ou synthétique. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a l'intelligence biologique, l'écologie et ainsi de suite. Au même moment, il y a une intelligence artificielle qui se développe devant nous. Donc, les deux ensemble. Et cette hypothèse, M. Lampangui, néo-gnostique, n'est pas scientifiquement démontrée. Vous me comprenez? Nous l'analysons. Ce sont des initiés. Et cette hypothèse doit être présentée comme une lecture spirituelle ou une lecture symbolique, mais une lecture qui est là. Dans cette vision, l'être humain, le monde tout, pourrait être maintenu dans une répétition. Nous sommes dans la notion de boucle fermée. Les néognostiques pensent que la réalité dans laquelle nous sommes est une réalité à boucle fermée. Donc, incarnation, oubli de son identité,
souffrance et recherche, et puis la mort. Orientation vers une nouvelle incarnation, nouvel oubli, perte de mémoire et rebelote, on se réincarne. Alors, vous voyez que le problème ne serait donc pas la réincarnation elle-même, mais l'absence de choix conscient. Le monde étant dans une boucle fermée, il n'a pas de choix. Et donc, il subit cette réalité. Et donc, Mempangui, même dans cette vision néo-gnostique, vous avez constaté une chose, c'est que le Muntu, l'être humain, n'est pas considéré comme totalement impuissant. Les néo-gnostiques sont conscients de cela. La libération dépendrait de plusieurs éléments par contre. Retrouver la conscience de sa nature profonde, cesser de déléguer systématiquement son autorité à un maître spirituel à l'extérieur de lui. Il faut faire un kisalou intérieur, développer son discernement, harmoniser les pensées, les paroles et les actes, guérir les traumatismes et les divisions intérieures et refuser les engagements non compris. Oui. Quand vous prenez l'exemple, par exemple, de la délégation, le fait de déléguer l'autorité à une autre personne. Vous prenez une personne, par exemple, une personne qui peut penser qu'elle ne peut prendre aucune décision spirituelle sans l'autorisation d'un maître, c'est une anomalie. Cette personne remet progressivement toutes ses responsabilités à ce maître. Et dans le paradigme néo-gnostique, cette dépendance est une forme d'abandon de souveraineté. Il y a aussi ce qu'on appelle l'amnésie spirituelle. Vous allez prendre des gens et des gens, des personnes qui traversent toute sa vie, toute leur vie, sans connaître son origine, son but, la raison de ces difficultés. Ces personnes en question adoptent automatiquement les croyances de son environnement, comme de l'éponge, quoi. Et donc, dans ce paradigme de l'amnésie spirituelle, l'amnésie ici permettrait au système de se maintenir, car la personne ne remet pas en question les règles qui lui sont imposées. Vous arrivez en Afrique, il y a des gens qui sont chrétiennes, des gens qui sont musulmans, ils ne savent pas que le christianisme est rentré en Afrique par des viols, des massacres, et que nous sommes les descendants des gens qui ont été violés, massacrés, et que les prêtres qui sont rentrés, qui nous ont imposé le christianisme. Même lorsque certains des nôtres découvrent cela, Charles Lampangui, l'amnésie fait que la personne va fonctionner avec quelque chose qui est à l'origine de son malheur. Vous avez par exemple le contrat non compris. Il existe en effet une organisation, par exemple, qui exige d'un membre un engagement irréversible, mais refuse de lui expliquer clairement les conséquences. On te dit de signer, sans pourtant expliquer les conséquences de ce que tu fais. Et le membre accepte sous la pression. Et puis ce paradigme en question-là utilise cet exercice pour montrer comment une apparence légalité, une apparente légalité peut masquer une manipulation. Tu rentres dans une secte, tu signes et tu veux partir, on te dit, mais qui t'a dit que tu peux partir? Ça commence. Oui, cher Zoulampangé, ça c'est une réalité que nous devons tous et toutes intégrer. Et cela fait partie de ce courant de pensée néo-gnostique qui est là et qui circule et traverse les âges dans le monde. Nous avons également un troisième paradigme connu, la séparation comme moteur d'évolution. Oui. Le troisième paradigme ici que j'aimerais vous présenter, mes Olampangui, considère que l'oubli, le fait d'oublier et la séparation des uns des autres ont été introduits pour favoriser l'évolution de la conscience. C'est-à-dire que dans un monde où tout serait immédiatement accessible, pour eux, pour ce paradigme, l'être humain n'aurait peut-être aucune raison de chercher, de créer et de se transformer. Donc, la difficulté devient alors un catalyseur. On intègre la souffrance, on intègre la difficulté, c'est-à-dire un élément qui accélère une transformation. Selon cette vision, M. Lampangui, je pense que vous comprenez, la peur oblige à rechercher la sécurité intérieure. La séparation pousse à redécouvrir l'unité. L'ignorance pousse à rechercher la connaissance. La souffrance pousse à développer la compassion. La limitation pousse à découvrir les capacités intérieures. Oui, la Terre ici, notre belle planète, est alors comprise comme une école très exigeante. L'objectif n'est pas de fuir la vie, mais d'accomplir les apprentissages nécessaires avant de passer à un autre niveau d'existence. Ce passage est souvent appelé graduation. On avance degré par degré. Si par exemple, je vous prends l'exemple de la souffrance et de la compassion, vous allez voir qu'une personne
perd un proche, par exemple, et cette personne traverse une longue période de deuil. Cette expérience lui permet ensuite de comprendre plus profondément la douleur des autres. Le fait d'avoir perdu quelqu'un, tu comprends comment les autres vivent cette même douleur. Elle devient donc capable d'accompagner des personnes endeuillées. Parce que le fait que tu as perdu quelqu'un, tu es capable d'accompagner les gens avec une compassion qu'elle ne possédait pas auparavant. Celui qui n'a pas vécu l'expérience aura pas du mal à comprendre ce que l'autre vit. La peur, par exemple, et le courage. Si vous prenez une personne qui éprouve une peur intense de parler en public, il y a des gens qui ont du mal de s'exprimer en public, ils ont peur. Et cette personne décide de l'affronter progressivement. Par exemple, parler devant 2 personnes, parler devant un petit groupe, parler, présenter une conférence. Et vous allez voir que le courage ne signifie pas l'absence de peur. Mais ici, il apparaît lorsque la personne agit malgré la peur. Un courage. Il y a aussi le cas de l'injustice et de la responsabilité. Lorsque vous prenez une personne qui subit une injustice professionnelle dans le boulot, au lieu de reproduire la même injustice lorsqu'elle devient responsable, cette personne crée des procédures plus transparentes pour supprimer l'injustice qu'elle a vécue. Vous voyez, de l'injustice vécue à la responsabilité. Et l'expérience négative, c'est-à-dire l'injustice, le racisme vécu par exemple, devient alors le point de départ d'une transformation morale. Transformation morale. Donc, il existe dans le monde un paradigme, des écoles de pensée qui, en effet, considèrent la difficulté et le contraste qui servent de catalyseur à l'éveil de la conscience. Il faut passer par des épreuves, souffrir pour avancer. Oui, cher Zulampangui. C'est pour cela qu'il y a la notion de graduation spirituelle. Parce que dans le troisième paradigme là que je vous présente, la Terre propose un ensemble de leçons. Pour les initiés de ce paradigme, lorsqu'une conscience maîtrise ses leçons, elle n'a plus besoin de répéter les mêmes situations. Ce qu'ils appellent la graduation. La graduation ne dépendrait pas seulement des connaissances intellectuelles. La graduation reposerait ici principalement sur la transformation du comportement. Et puis, il existe donc, vous allez constater des critères possibles qui seraient la responsabilité, l'intégrité, la compassion, la maîtrise émotionnelle, le respect du libre arbitre, la capacité à ne pas reproduire la violence subie, l'unification des pensées, des paroles, l'unification des actes. Oui, cher Jolan Pangui, le fait de sortir d'une répétition relationnelle, parce que vous allez prendre une personne, par exemple, de la vie qui choisit constamment des partenaires manipulateurs. Il y a des gens qui aiment vivre avec des partenaires manipulateurs. Quand un partenaire n'est pas manipulateur, la personne n'est pas heureuse. Elle va s'identifier progressivement à ça et son manque de limites et à sa peur de l'abandon. Donc, il devient un partenaire manipulateur. Lorsqu'elle apprend à reconnaître des signaux de manipulation, lorsque les personnes commencent à dépasser la répétition en question et à poser des limites, la répétition cesse. La personne sait que j'ai tendance à l'auto-sabotage dans ma relation. Je veux le monsieur qui, en effet, a tendance, ou la dame qui, en effet, a tendance à mal me parler, mal me gérer. Mal. Mais lorsque la personne peut conscience que, mais pourquoi je me fais ça? Pourquoi je me fais torturer? Pourquoi? Alors, cher Lampangui, la répétition va cesser. La personne est capable de sortir d'une relation répétitive. Vous avez par exemple dans ce paradigme le fait de transformer la colère. Oui, une personne réagit par exemple violemment à chaque contradiction. Dès qu'il y a contradiction, il y a colère, il y a frustration, il est énervé. La personne apprend à observer sa colère, apprend à identifier cette colère, à identifier ses blessures et bien sûr à communiquer sans agresser. La même situation extérieure de colère, par exemple, ne produit plus automatiquement la même réaction parce que cette personne a fait un travail de transformation de la colère. Vous pouvez également prendre l'exemple de la capacité d'utiliser le pouvoir avec intégrité. Vous avez des gens qui obtiennent une position d'autorité et puis cette personne, par exemple, pourrait utiliser son pouvoir pour dominer les autres, mais choisit de protéger les plus vulnérables et de rendre ses décisions transparentes. Et donc, comme M. Lampangui, vous allez constater que dans ce paradigme-là, cette conduite indique une progression réelle de la conscience, le fait d'utiliser le pouvoir avec intégrité. C'est tout un paradigme.
C'est tout un monde, c'est toute une spiritualité. À côté de cela, le paradigme 4. Ah oui, le paradigme qui considère la Terre comme épreuve volontaire. Oui, c'est un autre paradigme. Le quatrième paradigme, Charles Lampang, qui compare ici la Terre à une immense salle d'énigmes ou à un jeu d'évasion. Souvent, moi, je vous parle du game. Je vous dis souvent que nous sommes des gamers. Je pense que vous comprenez. Quatrième paradigme. Donc, le but ici, c'est de comprendre qu'avant l'incarnation de l'être humain, l'âme aurait accepté d'entrer dans un monde où elle oublierait, oublier ces choses. Donc, son origine, va oublier ses capacités, va oublier sa souveraineté, les règles du jeu, la raison de sa présence. C'est un game. Et donc, elle devrait, une fois dans le Nza, sur Terre, retrouver en effet, chers Olampangui, ses éléments, ses capacités. Oui, afin de se libérer. Donc, la difficulté principale serait l'amnésie. Oui, ici, Mimpangi, l'être ne se souvient même plus qu'il est engagé dans une épreuve, dans une vision. La Terre attire certaines consciences, précisément parce qu'elle présente un défi exceptionnel, et ceux qui parviennent à retrouver leur idée, leur intégrité, leur discernement, ben, ressortiraient de cette expérience avec une sagesse considérable. Lorsque vous comprenez cela, vous pouvez comprendre que le joueur qui oublie qu'il joue. C'est ça même le paradigme 4. Il y a des écoles initiatiques, il y a des pays qui sont fondés sur ça, des sociétés secrètes, des initiations basées seulement sur cette vision. C'est-à-dire, une personne entre dans un jeu de réalité virtuelle très immersif et cette personne oublie progressivement qu'elle porte un casque et croit que le monde virtuel constitue toute la réalité. Et donc, à partir de là, la première étape ici de la libération de cet être consiste à se souvenir de l'existence du joueur situé au-delà du personnage. Nous avons dans l'attention Congo le Nzi et le Nza. Et oui, même Pangui, je prends l'exemple des indices dispersés. La synchronicité, cher Lampangi, c'est-à-dire une personne reçoit dans ce cas-là, au sein de la réalité virtuelle, plusieurs indices qui vont provenir des sources différentes. Et donc, un rêve répétitif, une intuition, un enseignement philosophique, une expérience de transformation, une rencontre déterminante. Et puis, Mimpangi, aucun indice ne donne la réponse complète. En fait, le but ici, c'est qu'elle doit les comparer sans les accepter aveuglement. C'est le but même de son jeu. Et puis, il y a la fausse sortie. Oui, dans le jeu, on te propose la fausse sortie. C'est-à-dire que dans une salle d'évasion, une porte semble conduire vers l'extérieur, mais elle ramène au début du parcours. Game over. Tu penses que c'est la porte de sortie, mais ce n'est pas vraiment la porte de sortie. Donc, spirituellement, une fausse sortie pourrait être une doctrine qui promet une libération immédiate en échange d'une obéissance totale. On te dit, accepte seulement, et puis tu vas aller au paradis. Et là, on te met au paradis. Game over. Oui, Mimpangi, la véritable sortie ici devrait renforcer la conscience, la responsabilité, la liberté. C'est même le but de ce jeu. Alors, vous voyez que ici, je vous présente en effet, je vous ai présenté les 4 paradigmes qui gouvernent notre réalité. 4 visions du monde. Alors, quel paradigme vous parle, vous, le plus? Vous qui m'écoutez, prenez le temps. Allez dans le chat ou dans les commentaires, mettez-moi le paradigme qui vous parle. Parce que le paradigme 1, c'est le cycle naturel, ce que je venais de vous présenter. C'est-à-dire que l'idée centrale du paradigme 1, le cycle naturel, c'est la réalité qui suit des cycles organiques, hein, de croissance, de déclin et de renouvellement. Premier paradigme. Bon, ici, la cause du reset, c'est catastrophe naturelle, épuisement, cycle cosmique ou déclin collectif. Et donc, quel est le rôle du Muntu dans ce cas? Bah, c'est de vivre en harmonie avec les lois naturelles et accompagner l'évolution du cycle. Mais le risque de ce paradigme-là, c'est considérer toute souffrance comme normale, négliger les responsabilités humaines et attendre la sortie du cycle. Ouais. Paradigme numéro 2, le détournement néognostique.
Bon, l'idée ici, c'est une structure artificielle qui aurait partiellement détourné le processus naturel de conscience et de réincarnation. Et donc, quand vous prenez ce paradigme 2, les causes de reset de ce paradigme, c'est l'intervention volontaire d'intelligence cherchant à empêcher l'humanité de comprendre sa situation. Donc, l'intervention des Shintaori, quoi. Vous me comprenez? Donc, le paradigme de crée de Moutois. Le rôle de l'être humain ici, c'est de retrouver sa souveraineté, développer son discernement et sortir des dépendances. Mais le risque principal dans ce paradigme, c'est d'interpréter chaque difficulté comme un complot. Voilà, développer une méfiance excessive parce qu'en effet, on n'est plus responsable des propres actes. On pense que c'est les Shintaoris seulement qui gèrent notre vie. Troisième paradigme, l'évolution par le contraste, c'est-à-dire la séparation, la difficulté, l'oubli, ici servent de catalyseur d'évolution. Et oui, la cause de reset de ce système, de ce paradigme, c'est le passage nécessaire entre plusieurs étapes d'apprentissage collective. Et donc, ici, le Muntu a un rôle à jouer, le fait de transformer les difficultés en conscience, en compassion et en responsabilité. Et le risque principal de ce paradigme 3, c'est de justifier les souffrances évitables en affirmant qu'elles sont toujours nécessaires. Et pour terminer, le paradigme 4, c'est la terre comme épreuve volontaire, c'est-à-dire l'idée centrale, c'est que notre âme aurait choisi une expérience extrêmement difficile afin d'acquérir une sagesse exceptionnelle. Et donc, la cause du reset de ce système, c'est la réorganisation du jeu, le changement du niveau ou la fermeture d'un cycle d'expérience. Le rôle de l'être dans ce système, c'est de retrouver les indices, de comprendre les règles, de se rappeler sa véritable identité. Alors, même Pangui, traiter la vie comme un simple jeu et minimiser les souffrances concrètes des personnes, ça, c'est le risque principal de ce paradigme 4. Vous voyez donc à partir de là que nous sommes parfois bloqués. Nous sommes bloqués dans ces réalités. Et le monde où n'arrive pas à s'en sortir. Le monde où échoue parfois. Alors, Mempangui, la tradition Congo de notre école nous incite à construire notre propre paradigme. C'est-à-dire, il n'est pas obligatoire, Mempangui, d'accepter entièrement l'un des 4 modèles. Ce n'est pas possible. Une personne peut reconnaître que plusieurs paradigmes apportent des éléments utiles. Une personne doit cependant éviter d'associer des affirmations incompatibles dont je vous ai parlé entre l'ontologie et la cosmologie et le pilier, avoir des piliers solides. C'est pour cela que il faut identifier vos croyances fondamentales. C'est-à-dire, il faut répondre clairement aux questions telles que qu'est-ce qu'un être humain? Tu dois le savoir, mais dans quel paradigme? Dans quelle école? La conscience survit-elle à la mort? Toutes les écoles n'ont pas la même réponse à cela, selon qu'on soit dans un paradigme. La réincarnation existe-t-elle? L'univers possède-t-il une intention? Le libre arbitre est-il réel? La souffrance possède-t-elle toujours un sens? Une conscience peut-elle perdre sa souveraineté? L'étape 2, c'est identifier les piliers. Tu dois être capable d'identifier les piliers pour chaque croyance. Il faut que tu demandes sur quelle autre idée repose-t-elle? Que devient mon système si cette idée est fausse? Cette affirmation est-elle centrale ou secondaire? Est-elle fondée sur une expérience, une tradition ou une preuve? Troisième étape, le fait de chercher ou rechercher les contradictions. Il faut comparer les convictions entre elles. Une croyance ne doit pas être conservée uniquement parce qu'elle est rassurante. Il faut la comparer aux autres paradigmes. Étape numéro 4, il faut observer les conséquences de ce que tu as choisi. Un paradigme doit être évalué à partir des comportements qu'il produit. Une croyance qui conduit à la peur permanente, à la passivité ou à la dépendance doit être examinée avec prudence. Voilà pourquoi une croyance utile devrait favoriser la lucidité, la responsabilité, la compassion, l'intégrité, la liberté, chers Zodampangui, intérieure, le respect des autres. Oui, c'est très important. Voilà pourquoi nous, à l'école Kimuntu, je pense que vous me comprenez pour ceux qui sont à l'école, la tradition Kimuntu combine les 4. Oui, avec bonheur. Je voulais vous en parler pour que vous compreniez le but même de notre existence, la capacité de pouvoir mettre en exergue les 4 paradigmes, les 4 visions de cette réalité.
Charles Lampangi, pour permettre à quelqu'un qui est dans le Kimuntu de pouvoir Champangi, quelle que soit la manière dont le Kimuntu est parvenu, Charles Lampangi, de se retrouver dans le paradigme 1, le paradigme 2, le 3, le 4. Il faut donc avoir la capacité de fusionner et cela fera du bien à tout le monde. Donc, un bon paradigme, c'est celui qui t'éclaire, toi qui m'écoutes, t'éclaire la réalité, sans supprimer le discernement. Mais il faut être conscient que la combinaison de ces quatre paradigmes, Charles Lampangi, doivent respecter la relation entre l'ontologie, la cosmologie et le pilier. J'espère de tout mon cœur que ce Kabbalah va vous permettre à beaucoup de Mpangi de prendre conscience que lorsque vous croisez quelqu'un, lorsque vous réfléchissez, les humains n'ont pas souvent les mêmes outils. C'est pour cela que lorsque chez Mpangi, quelqu'un n'arrive pas à faire la relation entre l'ontologie et la cosmologie et que ces piliers sont très fragiles, lorsqu'on brise un pilier, tout s'écroule. C'est pour cela, chers Mpangi, il faut en effet comprendre comment fonctionnent les paradigmes, les quatre paradigmes de la réalité dans le monde entier. Le monde entier fonctionne que sur ces quatre paradigmes et comment retrouver ces quatre paradigmes au sein d'une tradition qui est la nôtre, qui est la tradition Kimuntu. Oui, chez Mpangi, vous me comprenez avec bonheur. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est quels sont vos piliers à vous? Quelle idée vous rendre plus libre? Votre paradigme produit-il peur, clarté ou responsabilité? C'est à vous de voir. Le Kimuntu est là pour vous. C'est pour ça que je tenais déjà à remercier tous les Mpangi qui étaient en Guadeloupe. La RIC de cette année, c'était le bonheur. Ma tondo aux forces supérieures de nous permettre de vivre encore plus et encore ce que, chers Lampangi, euh, notre conscience a besoin. Et puis, n'oubliez pas, le 2, en Allemagne. Eh oui, chers Lampangi, ceux qui sont déjà en Allemagne en ce moment, prenez soin de vous. Et pour les autres, on vous attend en Allemagne pour vivre encore une semaine de bonheur à travers, bien sûr, Congo Diamona, la vision Congo de l'humanité. Zola, Kese, Namayangi, à tout le monde. J'espère de tout mon cœur que ce Kabula va vous aider à avancer. Et pour les Mpangi qui veulent nous rejoindre, chers Mpangi, à la retraite qui va débuter le 2 en Allemagne, pour ceux qui sont en Europe, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Ce que je vais faire, attendez, je vais tout simplement, je ne sais pas si, attendez, je vais vérifier si vous pouvez encore réserver vos places. Je vais partager l'écran. Partager l'écran. Et cher Bangui, vous venez sur le site de Kimuntu, toujours, kimuntu.com. Voilà, la voie du bonheur. Et dès l'entrée, vous avez ici la retraite initiatique et spirituelle. Nous avons fait la retraite Guadeloupe déjà. C'est chaud. Et je tenais à remercier aussi tous les Mpangui de la Guadeloupe qui seront en Allemagne, parce que d'après ce que j'ai eu comme information, il y a pas mal d'Mpangui qui, en effet, seront en Allemagne, parce que, comme vous le savez, la retraite initiatique de cette année en Allemagne va nous permettre d'ouvrir la voie à l'initiation de l'univers des immortels, l'initiation Ngaloufa par la suite, passeur d'âme, oui, Charles Lampangui, et je précise encore, seuls ceux qui seront en Allemagne vont avoir accès à cette initiation et c'est ouvert à tout le monde, Charles Lampangui, et c'est la retraite allemande qui va préparer les Mpangui, puisque après la retraite allemande, nous aurons la possibilité d'aller, en effet, vivre les 21 jours pour la préparation, Charles Lampangui, d'initiation. Alors, donc, vous avez ici votre retraite. Vous avez ici votre retraite, Charles Lampangui, l'Allemagne, voilà. Vous avez ici, alors je précise que la retraite allemande est une retraite qui vous permet avec bonheur d'avoir le logement et la nutrition, ok? Tout est dedans. Donc, vous avez votre place, votre chambre, votre lit, votre alimentation, euh, selon les principes du Ubuntu. Donc, il suffit d'aller sur le site de Kimuntu et de trouver votre place et de nous rejoindre. Nous allons vivre cela. Que la guérison seule guide nos pas, que le bonheur seul puisse nous aider à avancer avec efficacité. Oui, et je reprécise encore que ceux qui seront en Allemagne cette année, tout à l'heure, dans 2 jours, parce que là où je suis le 30, donc le premier, le 2, Charles Lampangi en Allemagne, nous allons en effet vibrer à la fréquence de Ngaloufoua.
Et le but, et les 9 Mabundu, donc PV Walongo pour la dépossession. Et le but de cette retraite est de préparer ceux qui vont vivre l'initiation de passeurs d'armes. Ce qui veut dire que vous allez peut-être entendre dans les mois à venir qu'à l'école Kimuntu, il y a des Mpangi qui sont initiés, qui se font initier, chers Mpangi, comme étant des passeurs d'armes, l'activation de tout ce qui est lié à Ngalouf, le maître de la mort, ben, c'est la retraite allemande qui prépare cela. Donc, chers Mpangi, l'initiation sera ouverte à des Mpangi qui vont passer par la retraite allemande de cette année. Je pense que je suis clair là-dessus. J'ai répété là plusieurs fois. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et Zola, Kese, Namayangi, Matono Mamingi, on se retrouve en Allemagne avec bonheur. Champagne, cela fait du bien après avoir vécu la Guadeloupe. On aura le temps de faire des kaboulas de nos différentes retraites, les 2 retraites de cette année de la Guadeloupe et de l'Allemagne après la retraite. Parce que Charles Champagne, en ce moment, on est dans un état de transe, d'euphorie. On ne veut pas, en effet, prendre le temps de faire des kaboulas déjà de l'Allemagne. Mais bon, pour ceux qui sont en Allemagne, si vous connaissez quelqu'un de l'Allemagne, vous avez toutes les informations de ce que nous avons vécu de Guadeloupe. Vous avez toutes les informations de ce que nous avons vécu en Guadeloupe cette année. Chers Olampangui, c'est le bonheur. Donc, ma tondo à vous, ma tondo à tous les Mpangui qui seront en Allemagne pour la préparation, chers Olampangui, à l'univers de Ngaloufou, à cette initiation tant attendue. Il est temps de pouvoir vivre cela avec bonheur. Et alors, je vais vous partager quelque chose et puis je vous laisse tranquille. Et j'espère de tout mon cœur que vous cernez les enjeux. Euh, Charles Lampagny, alors attendez, je vais ouvrir. Voilà, je l'ouvre. Donc ici, voilà, partage écran. Très bien. Ça, c'est un site qui vous attend. C'est le site de Soin Kimuntu. Alors, moi, ce que je voulais vous montrer, l'art de guérison. Attendez. Euh, Voilà, l'art de guérison ici et Ngaloufα, voilà. Voilà, attendez, je vais rentrer sur. Ça, c'est le site de soins. Ça sera, vous allez le recevoir après la RIC. Ça sera opérationnel publiquement après la RIC. Pour le moment. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure que euh, ce sont des soins euh, qui seront à la votre portée. Le protocole d'ascension calibrée, ça, ce sont des, voilà, le saut de détachement sacré, la purification des mémoires d'autres tombes. Nous avons la mort initiatique et puis l'élévation de la lignée. Alors, par exemple, alors bon, bref, ces différents soins de Ngaloufwa. Alors, pour ceux qui ont déjà fait le soin Ngaloufwa, vous savez vous-même que les soins Ngaloufwa sont les soins qui nous permettent de purifier, de faire passer les âmes. Sauf que, déjà sur le site de l'école, vous avez 5 programmes, 5 soins qui seront à votre disposition. Je vais en parler en détail en Allemagne pour permettre aux Pangui qui vont rentrer dans l'initiation d'y avoir accès. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent avec bonheur parce qu'il y a le deuil, l'accompagnement des personnes en deuil, il y a le fait, cher Julian Pangui, de pouvoir libérer une personne de l'emprise de possession d'un esprit des morts, ainsi de suite. Nous allons en parler en Allemagne. Vous êtes vraiment, pour ceux qui ressentent le besoin de ceux qui se sentent connectés à l'univers de la mort, les passeurs d'âme, ce programme est à vous. Vous êtes les bienvenus. Chers Lampangui, on se retrouve la semaine prochaine en Allemagne pour vibrer avec bonheur. Pour ceux qui ont besoin des informations, écrivez au centre holistique, non, info fédérationkimuntu.com. Vous avez aussi info@kimuntu.com, centre holistique@kimuntu.com. Voilà. Ce sont les différents mails comme ça que je vous donne qui peuvent vous répondre à vos questions et puis pour qu'on avance avec Zola. C'était en effet votre Mfou Mounsoua de Kimbazi. J'espère de tout mon cœur que les 4 chers Zola paradigmes qui gouvernent notre réalité sont maintenant à votre disposition. C'est à vous de comprendre comment vous pouvez fonctionner avec et comment le Kimuntu peut vous accompagner, chers Zola dans les 4 mêmes moments avec Zola toujours.
Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Mmh.